Le chauffeur de bus scolaire a commencé à remarquer une jeune fille qui pleurait silencieusement chaque après-midi sur son trajet, son comportement devenant de plus en plus préoccupant au fil des jours. Un jour, après avoir déposé tous les élèves, il a décidé d'enquêter et a regardé sous son siège. Et ce qu'il a découvert l'a laissé pantois. Walter Harmon ajusta son rétroviseur d'un geste habitué de son poignet alors que le bus scolaire vrombissant parcourait les rues de banlieue de Willow Glen, en Illinois. À 62 ans, ce mécanicien à la retraite avait trouvé une seconde carrière inattendue en tant que chauffeur de bus scolaire. Un travail qui donnait à sa journée une structure et un but après 35 ans passés à réparer des moteurs et des transmissions. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres sur les sièges bleu-gris. Walter jeta un coup d'œil à sa montre. 15h45, pile à l'heure pour les retours de l'après-midi. La plupart des élèves de l'école intermédiaire de Willow Glen discutaient avec animation de leurs projets de week-end, des examens à venir ou des derniers potins des réseaux sociaux. La cacophonie habituelle de la vie adolescente emplissait le bus. Mais alors que Walter vérifiait à nouveau son rétroviseur, son regard se posa sur une fille assise seule près de l'avant. Elle était assise à seulement 3 rangs de là, juste au-dessus de la bouche d'aération, son visage partiellement caché par des mèches de cheveux bruns. Ses épaules étaient voûtées et, bien qu'elle essayât de le cacher, Walter pouvait voir sa main monter de temps en temps pour essuyer des larmes. C'était le 3e jour d'affilée qu'il la remarquait en train de pleurer, toujours de la même manière, silencieuse et réservée quand le bus était plein, baissant progressivement sa garde à mesure que les élèves descendaient à leurs arrêts. Walter fronça les sourcils, l'inquiétude creusant des rides plus profondes sur son visage buriné. Il conduisait sur cette ligne depuis assez longtemps pour reconnaître les signes d'un enfant en difficulté. Jetant un coup d'œil à son presse-papier, où il gardait la liste des élèves, il confirma ce qu'il savait déjà. Son nom était Rory Carson, classe 9B. Elle n'était inscrite à Willow Glen que depuis 2 semaines. La première semaine, Walter n'avait pas beaucoup prêté attention à son attitude discrète. Les nouveaux élèves restaient souvent entre eux jusqu'à ce qu'ils trouvent leur marque. Mais cette 2e semaine avait montré une tendance inquiétante. Et aujourd'hui semblait particulièrement mauvais. « 5e rue en approche !» cria Walter en ralentissant pour l'arrêt. 2 garçons prirent leur sac à dos et se dirigèrent vers l'avant, remerciant Walter en descendant du bus. Il les regarda se diriger vers leur maison avant de fermer la porte et de poursuivre sa route. À chaque arrêt, le bus se vidait et Walter continuait de jeter des coups d'œil à Rory dans son rétroviseur. Il ne restait plus que 5 élèves maintenant, et l'arrêt de Rory était le dernier de son trajet. Alors que le bus se vidait davantage, ses larmes silencieuses devenaient plus évidentes. À un moment donné, Walter remarqua quelque chose de particulier. Alors qu'il négociait un virage, Rory se pencha soudainement en avant, sa main disparaissant sous le siège. Walter ne pouvait pas voir clairement ce qu'elle faisait. Il devait garder les yeux sur la route, mais il semblait qu'elle examinait la bouche d'aération sous le siège. Un bruit métallique résonna dans le bus, maintenant silencieux. « Tout va bien là derrière ?» appela Walter, inquiet. La tête de Rory se redressa brusquement, ses yeux écarquillés de surprise. « Oui !» dit-elle rapidement, sa voix à peine audible. « Désolé, j'ai fait tomber mon mouchoir. » Walter hocha la tête et reporta son attention sur la route, mais quelque chose lui semblait étrange. Il prit une longue inspiration contemplative. Hier, il avait essayé d'engager la conversation avec la jeune fille, lui posant des questions sur ses cours et comment elle s'intégrait. Mais elle n'avait offert que des réponses d'un seul mot avant de se replier dans le silence. Après avoir déposé les derniers élèves, Walter approcha enfin de l'arrêt de Rory, une modeste maison de 2 étages avec un revêtement bleu délavé au bout de Maple Drive. Alors qu'il arrêtait le bus, Walter prit une décision. Il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il voyait jour après jour. « Dernier arrêt », annonça-t-il en ouvrant la porte. Rory rassembla son sac à dos rose et se leva, son mouvement lent. Alors qu'elle passait devant Walter, il remarqua ses yeux rougis et les cernes sous ses yeux. « Bonne soirée, Rory », dit-il avec un doux sourire. Elle hocha la tête sans le regarder dans les yeux et descendit du bus. À sa surprise visible, Walter la suivit, descendant sur le trottoir. « Pourquoi me suivez-vous » demanda-t-elle, sa voix teintée d'alarme. Walter leva les mains dans un geste apaisant. «
Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous avez été contrarié dans le bus ces derniers temps, dit-il. C'est arrivé plusieurs fois maintenant. Je voulais juste m'assurer auprès de vos parents que tout va bien. La peur traversa le visage de Rory, bien qu'elle ait rapidement essayé de la masquer. Pas besoin de ça, insista-t-elle, sa voix s'élevant légèrement. Ce n'est rien de grave. L'école a juste été difficile et mes amis de mon ancienne école me manquent. Walter étudia son visage, incertain. Ses décennies d'expérience de la vie lui disaient qu'il y avait plus que cela, mais il ne voulait pas trop insister et lui faire peur. « Je comprends, dit-il, mais parfois, ça aide de... » La porte d'entrée de la maison s'ouvrit brusquement, l'interrompant. Un homme sortit sur le porche, son expression impassible. « Rory !» appela-t-il sèchement. « Entre !» Rory lança à Walter un regard qui semblait presque suppliant, avant de se précipiter vers la maison, ses pas pressés sur le trottoir en béton. L'attention de l'homme se tourna vers Walter. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, son ton neutre, mais d'une certaine manière inhospitalier. Walter hésita un instant avant de décider de s'approcher. Il remonta l'allée vers le porche, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Pas de problème, monsieur, » dit Walter. « Je suis Walter Harmon, le chauffeur de bus de Rory. Je voulais juste prendre des nouvelles parce que j'ai remarqué qu'elle semblait contrariée en rentrant ces derniers temps. » L'expression de l'homme ne changea pas. « Je suis Greg Whitmore, le beau-père de Rory, » dit-il. « Sa mère n'est pas à la maison pour le moment. » Walter hocha la tête. « Je voulais juste vous faire savoir que Rory a pleuré dans le bus. Je m'inquiétais que quelque chose puisse la troubler. » Le visage de Greg s'adoucit légèrement, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. « Sa grand-mère est décédée récemment, » expliqua-t-il. « Ça a été dur pour nous tous, mais surtout pour Rory. Elles étaient proches. Elle s'en remettra, espérons-le. »« Je suis vraiment désolé d'apprendre ça, » dit Walter, ressentant une pointe de soulagement qu'il y ait une explication. « Veuillez accepter mes condoléances. Je ne voulais pas m'immiscer. »« Merci, » dit Greg, se détournant déjà. « Bonne journée. » Avant que Walter ne puisse finir de leur souhaiter une bonne soirée en retour, la porte se referma avec un clic décisif. En retournant à son bus, Walter ne put se défaire d'un sentiment persistant de malaise. L'explication du beau-père avait du sens, mais quelque chose dans son attitude lui semblait étrange. Il n'y avait aucune trace de chagrin dans sa voix lorsqu'il a mentionné la mort de la grand-mère, et il avait semblé terriblement pressé de congédier Walter. « Peut-être que j'y pense trop », se marmonna Walter en remontant dans le siège du conducteur. L'homme pourrait juste être occupé ou privé. Pourtant, alors qu'il démarrait le moteur et s'éloignait du trottoir, l'image du regard suppliant de Rory lui resta en tête. Walter ramena le bus à la gare, naviguant dans les rues familières en pilote automatique, tandis que son esprit restait préoccupé par Rory. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre, projetant de longues ombres sur le quartier alors qu'il entrait dans le dépôt des bus scolaires. Après s'être garé à sa place désignée, Walter commença sa routine de fin de journée. Il parcourut la longueur du bus, vérifiant chaque siège à la recherche d'objets oubliés et ramassant l'assortiment inévitable de déchets, de devoirs froissés, de sacs de chips vides et de bouteilles d'eau à moitié finies. Il plaça chaque objet dans le sac poubelle qu'il gardait toujours à portée de main, se déplaçant méthodiquement de l'arrière du bus vers l'avant. Quand il atteignit les sièges avant, Walter s'arrêta. C'était là que Rory était assise, juste au-dessus de la bouche d'aération. Il se souvint du bruit métallique qu'il avait entendu et de son explication précipitée sur la chute d'un mouchoir. En regardant le siège maintenant, il réalisa qu'il ne l'avait pas vue avec des mouchoirs quand elle avait quitté le bus. Peut-être l'avait-elle mis dans sa poche, mais l'instinct de Walter lui disait d'enquêter davantage. Il s'accroupit, ses genoux protestant avec une douleur sourde. Le sol autour du siège semblait propre. Pas de mouchoirs ni de débris évidents. L'attention de Walter se tourna vers la bouche d'aération elle-même. Elle était solidement fixée au sol, mais en l'examinant de plus près, il remarqua un petit espace entre la bouche d'aération et la base du siège. « Voyons ce que nous avons ici », murmura-t-il, glissant ses doigts dans l'espace étroit. Ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse et d'inconnu. Avec un peu d'effort, Walter réussit à extraire un petit emballage en plastique. Lorsqu'il le sortit à la lumière, son souffle se coupa dans sa gorge. C'était une plaquette thermoformée de pilules roses, partiellement utilisée.
Walter la retourna dans sa main, étudiant le médicament inconnu. Le nom de la marque était imprimé au dos avec des informations sur le dosage. Qu'est-ce que c'est que ça? Walter sortit son téléphone et chercha rapidement le nom du médicament en ligne. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les résultats de la recherche. C'étaient des pilules de prévention de la grossesse, des contraceptifs. Walter s'assit lourdement sur le siège du conducteur, fixant l'emballage dans sa main. Une fille de 14 ou 15 ans cachait des pilules contraceptives sous son siège dans le bus scolaire. Combiné à ses pleurs et à son comportement renfermé, cela dressait un tableau inquiétant. Walter prit plusieurs photos des pilules avec son téléphone, documentant soigneusement ce qu'il avait trouvé et où. Puis, il glissa les pilules dans sa sacoche, sentant le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer. Avec des doigts légèrement tremblants, Walter localisa les coordonnées du directeur dans son téléphone et joignit les photos à un message. « J'ai trouvé ça caché sous un siège de mon bus aujourd'hui. Elles appartiennent à une élève. Veuillez m'indiquer les prochaines étapes. » Après avoir envoyé le message, Walter attendit un moment, mais aucune réponse immédiate ne vint. De plus en plus anxieux, il décida d'appeler directement le directeur. Après 3 sonneries, une voix sèche répondit « Ici le directeur Daniels. »« Bonjour, monsieur. C'est Walter Harmon, chauffeur de bus pour la ligne 14. » Le soupir du directeur était audible au téléphone. « Monsieur Harmon, je suis actuellement en réunion avec le conseil scolaire. Est-ce urgent? »« Je crois que oui, monsieur. Je viens de vous envoyer des photos. »« Je n'ai pas eu le temps de vérifier mes messages, » coupa le directeur Daniels, sa voix tendue d'impatience. « En quoi cela pourrait-il être si important que ça ne puisse pas attendre après ma réunion ?» Walter hésita, ne sachant pas trop quoi dire au téléphone. « J'ai trouvé quelque chose d'inquiétant dans le bus qui appartient à l'un de vos élèves. Je pense que vous devriez y jeter un coup d'œil dès que possible. »« Je regarderai ce que vous avez envoyé après ma réunion, » répondit le directeur, son ton indiquant clairement que la conversation était terminée. « Je n'aime pas être dérangé à moins qu'il n'y ait une véritable urgence. » L'appel se termina brusquement, laissant Walter fixer son téléphone avec frustration. Il s'était attendu à plus d'urgence de la part du directeur, surtout compte tenu de la nature de sa découverte. « Je suppose que je vais devoir m'en occuper moi-même pour l'instant, » marmonna Walter en empochant son téléphone et en rassemblant ses affaires. Walter rendit la clé du bus au bureau de la gare, pointa sa sortie et se dirigea vers le parking où l'attendait sa vieille Buick. La voiture avait connu des jours meilleurs. La peinture bleue s'estompait et il y avait un cliquetis persistant dans le moteur, mais elle était avec lui depuis 15 ans et fonctionnait encore assez bien. Alors qu'il sortait de la gare, l'esprit de Walter était en proie à l'indécision. Il savait que son chemin pour rentrer chez lui le ferait passer juste devant la maison de Rory. Une partie de lui se sentait obligée de s'y arrêter à nouveau pour montrer au beau-père ce qu'il avait trouvé et s'assurer que la fille était en sécurité. Mais le souvenir de l'attitude dédaigneuse de Greg Whitmore le fit hésiter. Peut-être qu'il ne sait même pas, raisonna Walter à voix haute en conduisant. Il se pourrait que la fille les prenne en secret. Il passa le tournant de Maple Drive, où se trouvait la maison de Rory, puis ralentit sa voiture, sa conscience le taraudant. Après un moment d'hésitation, il fit demi-tour au carrefour suivant et repartit. S'arrêtant devant la modeste maison bleue, Walter prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Il n'avait pas hâte d'avoir une autre interaction avec Greg Whitmore, mais son inquiétude pour Rory l'emportait sur son inconfort. Il s'approcha de la porte et frappa fermement. Aucune réponse ne vint. Il attendit un intervalle raisonnable avant de frapper à nouveau, cette fois un peu plus fort. Toujours rien. Walter regarda par la fenêtre avant. La maison était sombre à l'intérieur. Aucun signe de mouvement ou de vie. Il semblait que personne n'était à la maison, alors que cela faisait moins d'1 heure qu'il avait déposé Rory. Retournant à sa voiture, Walter sortit la liste des contacts d'urgence qu'il gardait pour tous les élèves de sa ligne. Il localisa les informations de Rory et trouva le numéro de contact indiqué sous le nom de Greg Whitmore. Il composa le numéro, mais après plusieurs sonneries, il tomba sur la messagerie vocale. « Étrange » marmonna Walter en raccrochant sans laisser de message. Où aurait-il pu aller si vite? Avec un soupir, il redémarra sa voiture et continua son chemin vers la maison. Il avait fait ce qu'il pouvait pour le moment. Peut-être que le directeur le rappellerait bientôt.
ou qu'il pourrait essayer de contacter à nouveau la famille de Rory plus tard. Walter n'avait parcouru que quelques kilomètres lorsqu'il aperçut une silhouette familière sortant de la pharmacie de la rue Cédar. C'était Rory marchant seule. Elle avait l'air misérable, un bras enroulé autour de son ventre, comme si elle avait mal. Sans réfléchir, Walter se gara sur le bord de la route et sortit de sa voiture. « Rory », appela-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. La jeune fille leva les yeux, la surprise et la lassitude traversant son visage lorsqu'elle le reconnut. Elle s'arrêta de marcher, mais garda ses distances. « Ça va ?» demanda Walter, remarquant son teint pâle. « On dirait que tu as mal. »« Ça va ?» dit-elle sèchement, bien que sa posture suggérât le contraire. Walter regarda autour de lui. « Où est ton beau-père ?»« Il t'a déposé ici. »« Ça ne vous regarde pas, » répondit Rory, sa voix se durcissant. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Walter leva les mains dans un geste non menaçant. « Je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. Je conduis des bus scolaires depuis des années, et je peux dire quand un élève passe un moment difficile. » Rory se déplaça inconfortablement, serrant son ventre plus fort. J'ai dit « Ça va, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Avant que Walter ne puisse répondre, un couple d'âge moyen qui passait ralentit son rythme, regardant entre lui et Rory avec inquiétude. « Tout va bien ici ?» demanda l'homme, adressant la question à Rory. La jeune fille hésita, puis dit d'une voix basse « Il me fait peur. » Le couple s'interposa immédiatement entre Walter et Rory, leur posture protectrice. « Monsieur, je pense que vous devriez partir, » dit fermement la femme. Walter sentit son visage rougir de honte et de frustration. « Je suis son chauffeur de bus scolaire. Je vérifiais juste si elle avait besoin d'aide. »« Elle ne veut clairement pas de votre aide, » répondit l'homme. « Continuez votre chemin avant que nous n'appelions la police. » Ne voyant aucun moyen de s'expliquer sans aggraver la situation, Walter retourna à contre-cœur à sa voiture. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et vit que le couple avait déjà continué à marcher, laissant Rory seul une fois de plus. Il ralentit sa voiture, regardant Rory se pencher soudainement sur une poubelle voisine et vomir violemment. « Quelque chose ne va vraiment pas ici, » marmonna Walter, se sentant de plus en plus troublé. Son premier instinct fut d'appeler la police. Mais que leur dirait-il? Qu'une fille a dit qu'elle avait peur de lui, qu'il a trouvé des pilules contraceptives et qu'elle vomit maintenant. Il n'avait aucune preuve concrète d'un danger immédiat et impliquer les autorités sans parler d'abord aux parents pourrait créer des problèmes inutiles. Walter décida de garder un œil sur Rory à distance. Il gara sa voiture de l'autre côté de la rue, se sentant mal à l'aise de suivre essentiellement une jeune fille, mais convaincu que ses intentions étaient pures. S'il voyait quelque chose de vraiment alarmant, il interviendrait. De son point de vue, Walter regarda Rory se ressaisir et marcher d'un pas mal assuré vers un petit magasin d'alcool au bout du pâté de maison. Elle disparut à l'intérieur et Walter attendit, vérifiant de temps en temps son téléphone pour toute réponse du directeur. Après environ 10 minutes, un mouvement au magasin attira l'attention de Walter. Rory émergea, mais elle n'était pas seule. Greg Whitmore la suivit, se tournant pour verrouiller la porte derrière lui et retournant le panneau de « ouvert » à « fermé ». Walter réalisa que Greg devait posséder ou travailler au magasin d'alcool, ce qui expliquait pourquoi il n'était pas à la maison plus tôt. Les deux se dirigèrent vers une berline garée à proximité. À travers la fenêtre de sa voiture, Walter observa Greg donner quelque chose à boire à Rory. De cette distance, il ne pouvait pas dire si c'était de l'alcool ou quelque chose d'innocent comme de l'eau ou du soda. La jeune fille le prit sans enthousiasme, gardant le regard baissé. Le doigt de Walter plana sur le bouton d'appel d'urgence de son téléphone. Devait-il appeler la police? Et s'il réagissait de manière excessive et qu'il y avait une explication parfaitement innocente à tout ce qu'il avait vu? Mais s'il ne l'était pas et que Rory était en réel danger? Alors qu'il débattait avec lui-même, la voiture de Greg s'éloigna du trottoir. Prenant une décision en une fraction de seconde, Walter démarra son moteur. Il les suivrait juste pour s'assurer que Rory était en sécurité, et en attendant, continuerait d'essayer de joindre quelqu'un en position d'autorité qui pourrait l'aider. Alors que Walter suivait la berline de Greg à une distance discrète, il se creusa la tête pour trouver d'autres moyens d'aider Rory. Le directeur n'avait pas répondu à son message, mais peut-être y avait-il quelqu'un d'autre à l'école qu'il pouvait contacter. Gardant un œil sur la route devant lui,
Walter fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le numéro du professeur principal de Rory, Mademoiselle Margaret. Il l'avait rencontrée au début de l'année scolaire lors de la journée d'orientation du personnel et se souvenait d'elle comme d'une éducatrice attentionnée et attentive. Il mit le téléphone sur haut-parleur et le plaça dans le porte-gobelet pendant qu'il sonnait. « Allô ?» répondit une voix féminine après la troisième sonnerie. « Mademoiselle Margaret, c'est Walter Harmon, le chauffeur de la ligne de bus 14. »« Oui, monsieur Harmon. Tout va bien ?» Sa voix contenait une note de surprise en recevant un appel d'un chauffeur de bus. « J'appelle au sujet d'une de vos élèves, Rory Carson, » expliqua Walter gardant sa voix basse, même s'il n'y avait aucun moyen que Greg ou Rory puissent l'entendre depuis l'autre voiture. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ces derniers temps ?» Il y eut une pause. Avant que Madame Margaret ne réponde, son ton plus sérieux. « En fait, oui, elle est très silencieuse, n'approche jamais aucun des autres élèves pour se lier d'amitié, et elle s'est excusée pour aller aux toilettes plusieurs fois pendant les cours. » Walter hocha la tête pour lui-même, une autre pièce du puzzle se mettant en place. Autre chose ? Aujourd'hui, elle semblait particulièrement mal en point, poursuivit Mademoiselle Margaret. Je lui ai suggéré d'aller à l'infirmerie, mais apparemment, elle est allée à la salle de théâtre à la place et s'est endormie. L'un des professeurs de théâtre l'a trouvée là plus tard. « Avez-vous signalé cela au directeur Daniels ?» demanda Walter, maintenant soigneusement sa distance avec la voiture de Greg alors qu'il tournait sur l'autoroute. « Oui, mais il a rejeté cela comme une rébellion typique de nouvel élève. Il a dit qu'il s'occuperait d'elle demain, après sa réunion avec le conseil scolaire. » Madame Margaret fit une pause. « Pourquoi demandez-vous cela, monsieur Harmon? Quelque chose s'est-il passé dans votre bus ?» Walter prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé quelque chose sous le siège de Rory aujourd'hui. » Il s'arrêta brièvement pour envoyer à Madame Margaret les mêmes photos qu'il avait envoyées au directeur. « Je vous envoie des photos maintenant. » Il entendit le léger ping d'un message reçu, puis le silence pendant que Madame Margaret examinait vraisemblablement les images. « Ce sont des pilules contraceptives, » dit-elle enfin, sa voix étouffée par l'inquiétude. « Où exactement les avez-vous trouvées ?»« Cachées sous le siège où Rory s'assoit toujours, » confirma Walter. « D'après ce que j'ai observé et ce que vous venez de me dire, je suis très inquiet pour elle. »« C'est sérieux, » convint Madame Margaret. « Les parents doivent être informés de cela immédiatement. »« J'ai essayé de les joindre, » expliqua Walter, décrivant sa visite précédente à leur domicile et sa situation actuelle en suivant la voiture de Greg. « J'envisage d'appeler la police, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire pour le moment. »« S'il vous plaît, n'appelez pas la police tout de suite, » insista Madame Margaret. « Le directeur Daniel serait furieux si nous impliquions les forces de l'ordre sans son approbation. Nous devrions d'abord essayer de gérer cela en interne. Je vais voir si je peux trouver les coordonnées de la mère dans notre système. » Walter remarqua que la voiture de Greg se dirigeait maintenant vers la périphérie de la ville, loin des zones résidentielles. « Ils se dirigent vers la périphérie de la ville maintenant, » rapporta-t-il. « Je vais rester avec eux et m'assurer que Rory est en sécurité. »« Soyez prudent, Walter, » avertit Mademoiselle Margaret. « Tenez-moi au courant et j'essaierai de joindre la mère. » Après avoir terminé l'appel, Walter se concentra sur le maintien d'une distance de sécurité alors que la berline de Greg continuait sur l'autoroute. Après environ 45 minutes de conduite, ils tournèrent vers un parc rural, une vaste zone avec des sentiers de randonnée, des aires de pique-nique et un petit lac. Il approchait de 16h30, et bien que le parc ne soit pas bondé, il y avait encore quelques familles qui profitaient du soleil de fin d'après-midi. Greg se gara sur le parking près de l'entrée et Walter trouva une place à plusieurs rangées de là où il pouvait observer sans être évident. Il regarda Greg et Rory sortir de la voiture et se diriger vers l'aire de pique-nique. Greg portait une petite glacière tandis que Rory le suivait, sa posture suggérant une réticence. Walter attendit qu'il soit installé avant de sortir prudemment de son propre véhicule et de suivre à pied, maintenant sa distance mais les gardant en vue. Un sentiment d'effroi s'empara de l'estomac de Walter, mais il espérait que ce n'était qu'un pique-nique familial ordinaire. Mais pourquoi la jeune fille avait-elle l'air si misérable si ce n'était qu'une sortie familiale innocente? Walter traversa le parc, restant sur les sentiers et essayant de paraître comme n'importe quel autre visiteur profitant du soleil de fin d'après-midi. Il gardait Greg et Rory dans sa vision périphérique, ne voulant pas attirer l'attention sur lui en les fixant directement.
Le beau-père avait installé une couverture de pique-nique sur l'herbe, disposant des articles de la glacière qu'il avait apportés. Walter observa Greg ouvrir une bouteille de bière pour lui-même et tendre à Rory ce qui semblait être une boisson gazeuse en canette. Un soulagement envahit Walter à cette vue. Au moins, Greg ne donnait pas d'alcool à une mineure comme il l'avait craint plus tôt. De son point de vue sur un banc voisin, Walter observa leur interaction. Ce qui aurait pu ressembler à un pique-nique familial normal pour des observateurs occasionnels lui parut nettement inconfortable. Rory était assise raidement au bord de la couverture, touchant à peine sa boisson. Elle gardait le regard fixé sur le sol, répondant aux commentaires occasionnels de Greg avec un minimum de mouvement. À un moment donné, Greg se pencha et posa ses mains sur les épaules de Rory dans ce qui semblait être un massage pour rire. La jeune fille se tendit immédiatement et repoussa ses mains avec une force surprenante. Greg en rit, mais Walter put voir le bref éclair de colère dans son expression. « Peut-être que je réagis de manière excessive », se murmura Walter, le doute s'insinuant en lui. Peut-être que Rory était vraiment en deuil de la mort de sa grand-mère, comme Greg l'avait prétendu. Peut-être que les pilules contraceptives étaient liées à une relation avec un garçon de son âge. Troublant pour quelqu'un de si jeune, mais pas nécessairement sinistre. Walter envisageait de partir et de laisser le directeur gérer la situation demain, quand il remarqua 3 hommes s'approcher du lieu de pique-nique de Greg et Rory. Ils avaient la trentaine ou la quarantaine, habillés de façon décontractée, mais avec une intensité dans leur manière qui mit immédiatement Walter en alerte. Greg se leva pour les saluer, tapant l'un d'eux dans le dos et riant comme s'ils étaient de vieux amis. Après une brève conversation que Walter ne put entendre de sa position, Greg fit signe à Rory de se lever. Les 5, Greg, Rory et les 3 hommes, commencèrent à s'éloigner de l'aire de pique-nique en direction d'un bâtiment blanc uni qui semblait être un hangar d'entretien pour le parc. Le malaise de Walter revint décuplé, alors qu'il regardait l'un des hommes sortir une clé et déverrouiller la porte. Walter ne pouvait imaginer aucune raison légitime pour que 4 hommes adultes emmènent une adolescente dans un hangar fermé à clé dans une partie isolée du parc. Les mains légèrement tremblantes, Walter sortit son téléphone et composa le 911. « 911, quelle est votre urgence ?» Le répartiteur répondit rapidement. « Je dois signaler une situation suspecte impliquant une mineure, » dit Walter gardant sa voix basse alors qu'il se rapprochait du hangar. « Je suis au parc Lakeside, près des bâtiments d'entretien du côté est. Une adolescente a été emmenée dans un hangar fermé à clé par 4 hommes adultes. Je crois qu'elle pourrait être en danger. Monsieur, êtes-vous certain que la jeune fille est en danger? La connaissez-vous? » Oui, je suis son chauffeur de bus scolaire. Je me suis inquiété de son comportement et j'ai découvert qu'elle cachait des pilules contraceptives dans mon bus. Maintenant, son beau-père l'a amenée dans cet endroit isolé pour rencontrer ces hommes. La voix de Walter devint plus urgente. « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement. Quelque chose ne va vraiment pas ici. » « Nous envoyons des agents à votre emplacement maintenant, » l'assura le répartiteur. « Ils devraient être là dans environ 10 minutes. Pouvez-vous rester en ligne en toute sécurité et garder le bâtiment en vue sans vous approcher? »« Oui, je peux faire ça, » confirma Walter, trouvant une position derrière un groupe d'arbres où il pouvait observer le hangar sans être facilement repéré. « Pouvez-vous décrire les personnes impliquées ?» demanda le répartiteur. Walter fournit des descriptions de Greg, Rory et des 3 hommes du mieux qu'il put, y compris des détails sur leurs vêtements et les véhicules sur le parking. Pendant qu'il parlait, il se rapprocha du hangar, son inquiétude pour Rory l'emportant sur sa prudence normale. Le bâtiment avait de petites fenêtres poussiéreuses, placées haut dans les murs. Walter s'approcha de l'une d'elles, essuyant la crasse avec sa manche pour regarder à l'intérieur. L'intérieur était faiblement éclairé, mais il pouvait distinguer les silhouettes des 4 hommes rassemblés autour de Rory. La jeune fille était adossée à un mur, son visage strié de larmes. « Fais ce qu'on te dit, Rory », entendit Walter dire Greg, sa voix étouffée, mais audible à travers les minces murs. « Tu sais ce qui se passe si tu ne coopères pas. »« S'il vous plaît, ne me forcez pas », supplia Rory, sa voix se brisant. « Je ne peux pas faire ça. »« Ta mère te détestera pour ça », siffla Greg, sa voix baissant. « Quand elle découvrira que tu es enceinte, elle va avoir un nouveau bébé. Elle oubliera même que tu existes. » Le sang de Walter se glaça à ces mots. Il relaya ce qu'il entendait au répartiteur du 911. «
sa voix tendue de colère. « La police est à 3 minutes, l'informa le répartiteur. S'il vous plaît, n'essayez pas d'intervenir vous-même. » Walter était sur le point de répondre lorsqu'il sentit une main sur son épaule. Il sursauta, laissant presque tomber son téléphone en se retournant pour trouver 2 hommes en tenue de course debout derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais à regarder là-dedans, mec ?» demanda l'un d'eux, son expression suspicieuse. Walter expliqua rapidement la situation, gardant sa voix basse. « Il y a une fille là-dedans qui a besoin d'aide. J'ai appelé la police. Ils sont en route. » Les 2 joggeurs échangèrent des regards, puis regardèrent eux-mêmes par la fenêtre. Leurs expressions se durcirent en voyant la scène à l'intérieur. « On ne peut pas juste attendre ici, » dit le plus grand des 2, sa mâchoire serrée de détermination. Il pourrait la blesser en ce moment même. « La police a dit d'attendre, » commença Walter, mais fut interrompu par un silence soudain de l'intérieur du hangar. Les hommes avaient apparemment entendu quelque chose et s'étaient tus. Prenant une décision en une fraction de seconde, les joggeurs s'approchèrent de la porte et la frappèrent avec force. « Hé, ouvrez là-dedans !» cria l'un d'eux. Un silence complet tomba, s'étirant pendant plusieurs secondes. Puis, faiblement, ils entendirent la voix de Rory crier. « À l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi !» Comme par un signal, des sirènes de police retentirent au loin, devenant rapidement plus fortes. 2 voitures de patrouille entrèrent dans le parc, les gyrophares clignotants, et 4 agents s'approchèrent rapidement de la scène, sortant leurs armes. « Police, tout le monde à l'intérieur, sortez avec les mains visibles », ordonna un agent à travers la porte. Lorsqu'aucune réponse immédiate ne vint, les agents échangèrent des mots rapides avant que l'un d'eux ne retourne à la voiture de patrouille et ne récupère un outil lourd. Avec une efficacité exercée, ils forcèrent la porte, le bois se fendant autour de la serrure. « Les mains en l'air, à genoux maintenant !» crièrent les agents en entrant dans le hangar. 3 des hommes obéirent immédiatement, se mettant à genoux avec les mains levées. Mais Greg resta debout près de Rory qui était recroquevillé sur le sol. « Éloignez-vous de la fille !» ordonna un agent, son arme pointée sur Greg. Le visage de Greg se crispa de défi. « C'est tout un malentendu », insista-t-il, ne bougeant pas de sa position au-dessus de Rory. « Dernier avertissement », dit fermement l'agent. « Éloignez-vous maintenant ou nous utiliserons la force. » Avec une lenteur délibérée, Greg tendit la main vers une bouteille d'alcool sur une étagère voisine. « Vous ne comprenez pas », commença-t-il, sa main se refermant sur le goulot de la bouteille. « Lâchez-la », crièrent plusieurs agents à l'unisson. « Lâchez-la maintenant ou nous tirerons. » Pendant un instant tendu, il sembla que Greg pourrait tenter quelque chose de désespéré. Puis, avec une malédiction, il laissa la bouteille retomber sur l'étagère et leva les mains. « À genoux !» ordonna à nouveau l'agent. Finalement, Greg obéit, s'agenouillant. Les agents se déplacèrent rapidement pour le menotter. Alors qu'ils sortèrent les hommes un par un, le regard de Greg se fixa sur Walter, qui se tenait à l'extérieur. Son visage se tordit de rage. Et avec une soudaine explosion de force, il se jeta sur Walter, manquant de se libérer de l'emprise de l'agent. « Toi, c'est de ta faute !» cria-t-il, tentant de donner un coup de tête à Walter avant que les agents ne le maîtrisent complètement. Walter recula, le choc le parcourant face à la violence de l'homme. Il regarda les agents sécuriser Greg dans l'une des voitures de patrouille. L'homme hurlant toujours des obscénités par la fenêtre. À l'intérieur du hangar, Rory restait recroquevillée sur le sol, ses bras enroulés protecteurs autour d'elle, alors qu'un agent s'approchait doucement d'elle. 20 minutes après les arrestations, le parc tranquille s'était transformé en un tourbillon d'activités officielles. 2 voitures de police supplémentaires étaient arrivées avec une ambulance et un véhicule transportant une assistante sociale. Du ruban de scène de crime jaune bouclait la zone autour du hangar, et les agents prenaient les dépositions de Walter et des 2 joggeurs qui avaient aidé à intervenir. Les ambulanciers avaient guidé Rory pour qu'elle s'assoie à l'arrière de l'ambulance, où ils vérifiaient ses signes vitaux et lui offraient une couverture malgré la douce température du soir. Une assistante sociale était assise à côté d'elle, parlant à voix douce que Walter ne pouvait pas entendre d'où il se tenait. Walter regarda les 2 joggeurs terminer leur déposition. Ils lui firent un signe de tête en partant, l'un lui faisant un pouce levé respectueux. Walter ressentit une profonde gratitude pour leur intervention. Des étrangers
qui avaient choisi de s'impliquer alors qu'ils auraient pu simplement passer leur chemin. Alors que la police terminait d'enregistrer sa propre déposition, Walter vit Rory jeter un coup d'œil dans sa direction. Ses yeux, encore rouges d'avoir pleuré, contenaient une nouvelle expression, une gratitude timide. Elle dit quelque chose à l'assistante sociale, qui hocha la tête et fit signe à Walter de s'approcher. Walter s'approcha lentement, ne voulant pas accabler la jeune fille après tout ce qu'elle avait traversé. « Merci », dit Rory doucement alors qu'il atteignait l'ambulance, sa voix rauque d'avoir pleuré. Walter hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Je suis juste content que tu sois en sécurité maintenant. » Il s'accroupit pour être à son niveau, puis plongea la main dans sa sacoche et en retira soigneusement les pilules qu'il avait trouvées plus tôt. Il les montra à Rory et aux responsables présents. « Rory, dit-il doucement, j'ai trouvé ça sous ton siège dans le bus. Je pense que tu dois expliquer à ces gens à propos de ces pilules si tu les prenais à cause de ce que ton beau-père te faisait. » Le visage de Rory se décomposa à la vue des pilules, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Elle regarda entre Walter, l'assistante sociale et la policière qui les avait rejoints. « C'est bon, Rory, » l'assura l'assistante sociale. « Tu n'as pas d'ennui. Nous avons juste besoin de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir t'aider. » Rory prit une inspiration tremblante et commença à parler, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Ma mère a divorcé de mon vrai père l'année dernière, » commença-t-elle. « Il a eu des ennuis avec la police pour fraude ou quelque chose comme ça. Puis maman a rencontré Greg et elle est tombée enceinte assez rapidement. » Rory fit une pause, se frottant les bras comme si elle avait froid malgré la couverture. « Maman est partie depuis 2 semaines maintenant. Elle reste chez ma grand-mère parce que c'est notre tradition familiale. Elle voulait accoucher là-bas et rester 1 mois pour s'occuper du bébé. » L'assistante sociale prenait des notes pendant que Rory parlait, hochant la tête de temps en temps de manière encourageante. « Quand est-ce que Greg a commencé à te faire du mal ?» demanda doucement la policière. Le regard de Rory tomba sur ses mains. « Il y a 1 mois, murmura-t-elle. Il a commencé à entrer dans ma chambre la nuit quand je dormais. J'avais tellement peur, mais il m'a dit que si je le disais à quelqu'un, surtout à ma mère, il nous tuerait, nous et le bébé aussi. » Sa voix se brisa. « Alors je me suis juste tue tout le temps. »« Et les pilules ?» demanda doucement Walter, faisant un geste vers l'emballage de contraceptifs. « J'ai commencé à me sentir malade le matin, » a poursuivi Rory. Une des filles de l'école l'a remarqué et m'a dit que je devrais prendre des pilules de prévention de la grossesse. Je n'ai pas vraiment compris, mais elle a dit qu'elle m'aiderait à ne pas tomber enceinte, alors je les ai achetées avec de l'argent que j'avais économisé. L'ambulancier a échangé des regards avec l'assistante sociale, tous deux semblant inquiets. « Rory, » a dit prudemment l'ambulancier, « si vous vous sentiez déjà malade, comme des nausées matinales, alors les pilules de prévention n'aideraient pas. Elles sont destinées à prévenir une grossesse avant qu'elle ne se produise, pas à mettre fin à une grossesse déjà commencée. » Rory leva les yeux, la confusion et la peur dans ses yeux. « Je ne le savais pas. Je pensais qu'elles arrêteraient la maladie. Quelqu'un les a trouvées dans mon sac à dos à l'école, » a-t-elle poursuivi. « Alors j'ai commencé à les cacher sous le siège du bus où je m'assois toujours. » La policière a posé une main douce sur l'épaule de Rory. « Rory, nous allons devoir contacter ta mère et ton école, et nous devrons faire examiner par un médecin pour déterminer si tu es enceinte. »« Non, s'il vous plaît, » supplia Rory, une panique nouvelle dans sa voix. « Je ne veux pas de ça. Je ne peux pas être enceinte. Ma mère va me détester. »« Ta mère ne te détestera pas, » l'assura l'assistante sociale. « Rien de tout cela n'est de ta faute, Rory. C'est ton beau-père qui a fait quelque chose de terrible, pas toi. Nous devons parler à ta mère, » dit fermement mais gentiment l'officier. « Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons lui cacher. » Les épaules de Rory s'affaissèrent de défaite alors qu'elle hochait la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Walter regardait l'interaction avec le cœur lourd. Il avait déjà vu des enfants en difficulté au cours de ses années en tant que chauffeur de bus, mais rien de tel. Il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention des fonctionnaires. « Si tout va bien, dit-il, j'aimerais accompagner Rory à l'hôpital. Je veux m'assurer qu'elle n'est pas seule en attendant sa mère. » L'assistante sociale réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Ce serait bien, monsieur Harmon. Nous devrons également prendre votre déposition à l'hôpital. » Un des policiers s'approcha de leur groupe. « Le directeur a été contacté, » les informa-t-il. « Il dit qu'il nous rejoindra à l'hôpital. »
Walter hocha la tête, se souvenant du message qu'il avait envoyé plus tôt et qui était resté sans réponse. Son professeur principal, Madame Margaret, est également au courant de la situation. Je l'ai appelée plus tôt lorsque je me suis inquiété. Nous la contacterons également, confirma l'officier. Maintenant, emmenons Rory à l'hôpital pour des soins appropriés. La salle des urgences de l'hôpital mémorial de Willow Glen bourdonnait de son chaos contrôlé habituel, alors que Walter était assis sur une chaise en plastique inconfortable en attendant des nouvelles. Après leur arrivée, Rory avait été emmené pour examen, laissant Walter donner sa déposition à la police dans une petite salle de conférence au bout du couloir. Il vérifia sa montre. Près de 2 heures s'étaient écoulées depuis leur arrivée à l'hôpital. L'assistante sociale, une femme compatissante nommée Madame Rivera, le tenait occasionnellement au courant de ce qui se passait, mais les détails étaient nécessairement limités pour des raisons de confidentialité. Alors que Walter sirotait une tasse de café médiocre de la machine distributrice, Madame Rivera s'approcha de nouveau de lui. « Monsieur Harmon, dit-elle en s'asseyant à côté de lui, Rory demande à vous voir. Ils ont terminé l'examen initial et elle a été transférée dans une chambre privée. Si vous souhaitez la voir, je peux vous y emmener maintenant. » Walter se leva immédiatement. « Oui, s'il vous plaît. » Madame Rivera le conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une petite chambre où Rory était assise sur le bord d'un lit d'hôpital. Elle paraissait incroyablement petite, dans la blouse d'hôpital surdimensionnée, ses yeux rougis mais secs pour le moment. Une femme médecin prenait des notes sur une tablette près de la fenêtre. « Walter ?» dit Rory, une pointe de soulagement dans sa voix. « Comment vas-tu, petite ?» demanda-t-il doucement, prenant place sur la chaise à côté de son lit. Avant qu'elle ne puisse répondre, le médecin prit la parole. « Monsieur Harmon, je suis le docteur Chen. Je comprends que c'est vous qui avez initialement remarqué que quelque chose n'allait pas. » Walter hocha la tête. « Je suis le chauffeur de bus de Rory. J'ai remarqué qu'elle pleurait dans le bus tous les jours et puis j'ai trouvé ses pilules. » L'expression du docteur Chen était grave. « J'ai terminé mon examen de Rory et j'ai confirmé qu'elle est bien enceinte, actuellement dans la première semaine de grossesse. » Walter ferma brièvement les yeux, la confirmation de ses pires craintes le frappant comme un coup physique. Quand il les rouvrit, il vit des larmes couler silencieusement sur le visage de Rory. Une agitation dans le couloir interrompit le moment. La voix d'une femme aiguë de panique pouvait être entendue demandant des informations au personnel de l'hôpital. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement et 2 femmes se précipitèrent à l'intérieur, une dans la fin de la trentaine et une autre peut-être 20 ans plus âgée. « Rory !» cria la femme plus jeune, se précipitant vers le lit et prenant la jeune fille dans ses bras. « Oh mon Dieu, bébé, que s'est-il passé ?» La police a appelé et a dit... Elle s'interrompit, incapable de terminer la phrase, alors qu'elle serrait sa fille fort. « Maman !» sanglota Rory, s'accrochant à sa mère. La femme plus âgée, vraisemblablement la grand-mère de Rory, se tenait au pied du lit, son visage un masque de choc et de fureur. « Où est-il » demanda-t-elle à personne en particulier. « Où est ce monstre? Je vais le tuer moi-même. » Le docteur Chen s'avança. « Madame Carson, la mère de Madame Carson. Je suis le docteur Chen. Je me suis occupé de Rory depuis son arrivée. Peut-être pourrions-nous parler en privé de son état. » La mère de Rory recula légèrement, son visage pâle. « État? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ?» Le docteur Chen jeta un coup d'œil à Rory, puis de nouveau à sa mère. « Madame Carson, je crains que Rory soit enceinte. » Les mots tombèrent comme une bombe dans la petite pièce. La mère de Rory vacilla sur ses pieds, son visage se vidant du peu de couleur qui lui restait. La grand-mère se précipita pour la soutenir, l'aidant à s'asseoir sur une chaise où elle s'assit lourdement, ses mains tremblant alors qu'elle se couvrait la bouche. « Non, » murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. C'est juste une enfant. »« Je suis tellement désolée, maman, » dit Rory, sa voix se brisant. « J'ai essayé de l'arrêter, mais... »« Ce n'est pas de ta faute, » l'interrompit férocement sa mère, tendant la main vers elle. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu me comprends? C'est Greg, ce... » Les mots lui manquèrent alors qu'elle fondit en larmes, son corps secoué de sanglots. La grand-mère se tourna vers le docteur Chen, son expression dure. « Quelles sont les options ici? Elle a 14 ans. Elle ne peut pas avoir de bébé. »
Le docteur Chen hocha la tête solennellement. « J'allais justement en discuter avec vous. Il y a des risques pour la santé associés à une grossesse à l'âge de Rory. De plus, compte tenu des circonstances, il existe des options disponibles pour l'interruption si c'est ce que Rory et vous décidez être le mieux. L'Illinois a certaines des lois sur l'avortement les plus progressistes du pays, ajouta doucement mademoiselle Rivera. Si c'est la voie que vous choisissez, il n'y aurait pas d'obstacle juridique. Walter, se sentant comme un intrus dans ce moment familial profondément personnel, se tenait silencieusement. « Je devrais vous laisser un peu d'intimité, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Attendez » cria Rory. « S'il vous plaît, ne partez pas encore !» Sa mère se tourna, semblant remarquer Walter pour la première fois. « Qui êtes-vous »« C'est Walter Harmon, Madame Carson », expliqua Madame Rivera. « C'est le chauffeur de bus scolaire de Rory. C'est lui qui a remarqué que quelque chose n'allait pas et qui a finalement alerté les autorités. » La grand-mère s'approcha de Walter, les larmes aux yeux. « Vous avez sauvé notre fille », dit-elle en lui serrant la main avec force. « Merci, merci. » Walter hocha la tête, mal à l'aise avec les éloges. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. » La mère de Rory se leva péniblement et embrassa Walter de manière inattendue. « Merci, » murmura-t-elle avant de se retirer, essuyant ses larmes. Un coup à la porte précéda l'entrée d'un policier. « Monsieur Harmon, pourrais-je vous parler un instant ?» Walter hocha la tête et suivit l'officier dans le couloir, laissant la famille à leur discussion privée avec le médecin et l'assistante sociale. « Je voulais vous mettre au courant de la situation, » dit l'officier une fois qu'ils furent seuls dans un coin tranquille. « Greg Whitmore est en garde à vue et a été inculpé de plusieurs infractions graves. Il ne parle pas, mais les 3 hommes que nous avons arrêtés avec lui coopèrent en échange de réduction de peine. »« Que vous ont-ils dit ?» demanda Walter. Selon leur déclaration, Whitmore a un passé de comportement prédateur. Il ciblait spécifiquement les mères célibataires avec des filles. L'expression de l'officier se durcit. Il était jaloux de Rory parce qu'elle était issue du premier mariage. Il a profité d'elle et voulait briser son esprit pour que sa mère la rejette et se concentre uniquement sur lui et son futur enfant. Walter se sentit mal à l'aise face à cette cruauté calculée. Pourra-t-il sortir sous caution ? L'officier secoua la tête. Peu probable. Avec les preuves que nous avons et le témoignage des autres hommes, il risque une peine de prison sérieuse et nous enquêtons pour savoir s'il a un schéma de ce comportement avec d'autres victimes. Walter hocha la tête, soulagé que l'homme soit traduit en justice. Et le directeur et Madame Margaret, je les ai contactés tous les deux plus tôt aujourd'hui. Ils sont tous les deux au poste de police en train de faire des déclarations, confirma l'officier. Nous essayons de déterminer s'il y a eu une négligence de la part de l'école en ne remarquant pas ou en ne traitant pas les signes de maltraitance. Walter laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Bien, c'est bien. Nous aurons besoin de vous pour témoigner si cela va en procès, ajouta l'officier. Mais c'est pour plus tard. Pour l'instant, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Vous en avez fait plus qu'assez aujourd'hui. Walter hocha la tête, prenant soudain conscience de l'épuisement profond qui s'était installé en lui. « Je le ferai », promit-il. Walter quitta la pièce où il avait donné sa déposition à la police, l'épuisement de la journée s'installant enfin dans ses os. En marchant dans le couloir, il remarqua une femme assise seule dans la salle d'attente, les yeux rouges d'avoir pleuré, une main posée protecteur sur son ventre très arrondi. Elle leva les yeux alors que Walter s'approchait et la reconnaissance traversa son visage. Elle se leva avec un certain effort en tendant la main. « Monsieur Harmon, je suis Laura Carson, la mère de Rory. » Sa voix était douce mais ferme. « Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier correctement plus tôt pour ce que vous avez fait pour ma fille. » Walter lui serra doucement la main. « S'il vous plaît, appelez-moi Walter, et il n'y a pas besoin de remerciements. Comment va Rory ?» Laura désigna le siège vide à côté d'elle et Walter s'assit. Elle se laissa retomber sur sa chaise avec un soupir fatigué. Le médecin a confirmé qu'elle est bien enceinte, maintenant dans la première semaine. La voix de Laura se brisa légèrement. Ils nous ont expliqué les options. Elle se tordit les mains sur ses genoux. C'est une situation tellement impossible. Ma fille portant l'enfant de mon mari alors que je suis enceinte de 8 mois de son enfant également. Walter resta silencieux, comprenant qu'il ne pouvait rien dire pour soulager un fardeau aussi inimaginable. « Je n'ai jamais soupçonné, » poursuivit Laura, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. «
Je pensais que la laisser avec Greg pendant que je restais chez ma mère pour préparer le bébé était la bonne chose à faire. Notre famille a cette tradition. Elle s'interrompit, secouant la tête. Comment ai-je pu être si aveugle? Vous ne pouviez pas savoir, dit doucement Walter. Les hommes comme Greg sont des manipulateurs experts. Ils cachent leur vraie nature. Laura hocha la tête, bien qu'elle ne semblât pas convaincue. Elle commença à se lever, une main s'appuyant sur le bras de la chaise. Je devrais retourner auprès de Rory. Nous avons encore tellement de choses à discuter sur ce qui va se passer ensuite. Alors qu'elle se levait, Eleanor, la grand-mère de Rory, s'approcha du couloir. Son visage était tiré, ses yeux rouges d'avoir pleuré, mais elle se tenait avec une dignité rigide. « Laura, Rory te demande, » dit-elle, puis se tourna vers Walter. « Monsieur Harmon, je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Eleanor Parker, la grand-mère de Rory. » Walter se leva et lui serra la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Parker, même si j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. » Soudain, Laura halta brusquement, se pliant en deux, son visage contorsionné de douleur alors qu'elle se serrait l'abdomen. « Laura !» Eleanor se précipita aux côtés de sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je pense, » réussit à dire Laura entre ses dents serrées, « le bébé arrive. » Walter appela immédiatement à l'aide et en quelques instants, le personnel médical convergea vers eux. La poche des os de Laura s'était rompue et les contractions arrivaient rapidement. « Elle n'est qu'à 38 semaines, » dit Eleanor au médecin, sa voix tremblante. « Le bébé n'était pas attendu avant 2 semaines. » « Le stress a probablement déclenché un travail prématuré, » expliqua le médecin alors qu'ils aidèrent Laura à monter sur un fauteuil roulant. « Nous devons l'emmener immédiatement à la maternité. » Alors qu'il commençait à la pousser, Laura tendit la main et saisit le poignet de Walter. « S'il vous plaît, » halta-t-elle à travers une autre contraction. « Restez avec Rory, ne la laissez pas seule. » Walter hocha la tête. « Je le promets. » Eleanor avait l'air déchirée, jetant un coup d'œil entre sa fille emmenée et la direction de la chambre de Rory. « Rory ne devrait pas être seule en ce moment, mais Laura a aussi besoin de moi. »« Allez avec votre fille, » l'assura Walter. « Je resterai avec Rory jusqu'à ce que vous puissiez revenir. » Eleanor n'hésita que brièvement avant de hocher la tête. « Merci, je reviendrai dès que je le pourrai. » Alors qu'Eleanor se dépêchait de suivre l'équipe médicale transportant sa fille, Walter entra prudemment dans la chambre de Rory. La jeune fille était assise sur le bord de son lit, son visage un masque de peur et de confusion. « Est-ce que ma mère va bien ?» demanda-t-elle dès qu'elle vit Walter. « Ta mère est forte, » la rassura Walter, prenant place sur la chaise à côté de son lit. « Les médecins s'occupent bien d'elle. » Rory hocha la tête, bien qu'elle n'ait pas l'air convaincue. Elle s'est tellement énervée quand nous parlions de ce qu'il fallait faire. Sa main se posa inconsciemment sur son ventre. « Grand-mère disait que je devrais le garder, que nous pourrions dire que c'était celui de quelqu'un d'autre, un garçon de l'école ou quelque chose comme ça. » Walter garda son expression neutre, bien qu'intérieurement, il fut troublé par la suggestion. « Qu'a dit ta mère ?» Elle s'est vraiment mise en colère. Elle a dit qu'elle ne me laisserait pas sacrifier ma vie ou porter ce souvenir pour toujours. La voix de Rory baissa jusqu'à un murmure. Ils restèrent assis en silence pendant un moment avant que Rory ne reprenne la parole, sa voix si basse que Walter dut se pencher pour l'entendre. « J'ai entendu ma grand-mère parler à une infirmière. Elle a dit que le nouveau bébé arriverait bientôt et que ma mère n'aurait plus de temps pour elle et m'aimerait moins. Que l'infirmière devrait juste, tu sais. » Walter se retourna vers Rory, choisissant ses mots avec soin. « Rory, je veux te dire quelque chose d'important, » dit-il. « J'ai 5 enfants. Chacun est différent. Chacun est spécial à sa manière. Et pas une seule fois, pas un seul instant, aimer l'un d'eux a signifié que j'avais moins d'amour pour les autres. » Rory leva les yeux vers lui, ses yeux écarquillés. « L'amour ne fonctionne pas comme ça, » poursuivit Walter. « Ce n'est pas comme une tarte où chaque personne reçoit une plus petite part quand quelqu'un de nouveau arrive. C'est plus comme, il chercha la bonne métaphore, comme une bougie qui en allume une autre. La première flamme ne diminue pas. Au lieu de cela, il y a juste plus de lumière. »« Tu le crois vraiment ?» demanda Rory, sa voix petite. « Je le sais, » affirma Walter. « Ta mère t'aime, Rory. Un nouveau bébé ne changera pas cela.
Et quelle que soit la décision que tu prendras concernant ta propre situation, cela ne changera pas non plus son amour pour toi. Rory resta silencieuse pendant un long moment, considérant ses paroles. Finalement, elle leva les yeux vers lui avec l'ombre d'un sourire. « Merci d'avoir trouvé ces pilules, Walter, et de nous avoir suivis aujourd'hui. J'avais tellement peur. Je ne pouvais pas simplement détourner le regard quand je savais que quelque chose n'allait pas, dit simplement Walter. Ce n'est pas qui je suis. » Alors qu'ils étaient assis ensemble, en attendant des nouvelles de Laura et du bébé, Walter réfléchissait aux événements qu'il avait amenés ici. Une simple observation, un moment d'inquiétude, une décision d'agir plutôt que d'ignorer. De petits choix qui avaient changé le cours de la vie d'une jeune fille. Il ne savait pas quelle décision Rory et sa famille prendraient finalement, ni comment le processus de guérison se déroulerait dans les jours et les semaines à venir. Mais il savait qu'en choisissant de prêter attention, en refusant de détourner le regard d'un enfant en détresse, il avait fait une différence. Et à la fin, peut-être que c'était tout ce que chacun d'entre nous pouvait espérer faire. Remarquer quand quelqu'un a besoin d'aide et trouver le courage d'agir.